si la prière était bien plus que tout simplement demander? Et si c'était le lien vivant entre nous et Dieu? Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il me semble que la vraie question, peut-être, c'est comment apprendre à prier vraiment. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on parle de prière. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon d'école de Sava, dans ce programme qu'on appelle 3DS. Et nous sommes contents de continuer dans cette leçon que c'est grandir dans sa relation avec Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est la leçon numéro 7 et le sujet essentiel de la leçon, c'est la prière. À quoi ressemble notre vie de prière aujourd'hui? Est-ce que nous prions seulement quand on a besoin de quelque chose ou est-ce que notre prière est devenue un véritable dialogue avec Dieu? Comme il a dit l'apôtre Paul, priez sans cesse. Et pour parler de ces sujets-là, aujourd'hui, j'ai le privilège de me retrouver à nouveau avec Christian et Déborah. Donc, merci d'être là. Je suis content de pouvoir se retrouver pour étudier la parole ensemble. Alors, Christian, est-ce que tu voudrais dire quelques mots de présentation? Bah, il y a rien qui a changé. Je suis toujours pasteur Ok. de 3 églises, dans l'arc jurassien, de Lémont, Bienne et Neuchâtel, et je suis marié avec Sarah et j'ai 2 enfants, Len et Laïs, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on pourrait faire un grand coucou à ton pays aussi d'origine de cœur, la Ouais. Belgique, qui nous regarde aussi, hein? Oui, c'est vrai, on me regarde à la Belgique aussi, c'est vrai. Tout à fait. Bonjour à la Belgique. C'est très bien. Et toi, Déborah? Moi, je veux dire bonjour à l'église de Fribourg. Oui. C'est bien, c'est très bien. Donc, Deborah Bellois, je fréquente l'église de Fribourg, mariée, 3 enfants, jeunes adultes. Voilà. Et content de vous retrouver pour ce temps-là. Et je voudrais lancer directement le sujet. Alors, question très simple, hein? Est-ce que vivre un moment où la prière a vraiment changé quelque chose dans notre vie, cela, il vous est déjà arrivé? Ou peut-être au contraire, que vous avez eu l'impression que vous avez prié et comme si cette prière-là, il n'a pas eu de réponse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une expérience avec la prière? Les 2, hein, me sont déjà arrivés, mais je j'aimerais témoigner de quelque chose qui m'est arrivé. C'est que mon papa, moi je suis fils de pasteur, mon papa était pasteur. Et quand j'avais terminé mes études, l'Athénée, comme on appelle ça en Belgique, j'avais 18 ans, il fallait choisir une direction et je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. J'ai fait une année de logopédie et entre-temps, il y avait mon père qui disait toujours: «Pourquoi tu fais pas pasteur? Va faire pasteur, mais va à Collonges». Mais moi je priais, je disais: «Dieu, si c'est ta volonté, Seigneur, montre-le-moi». Et il y avait mon père qui me répétait tout le temps, mais je dis: «Ouais, mais voilà, je fais une réponse de Dieu». Et après, il y avait à l'église des gens qui me disaient: «Christian, pourquoi tu vas pas à Collonges?» Mais je sais que par derrière, c'était mon papa qui me disait: «Parle avec lui et Encourage-le. encourage-le». Voilà, voilà, c'était ça. Et pendant l'été, après une année de logopédie, pendant l'été, je fais un camp de pré-explo, donc j'étais chef, hein, et un jour, je me promène avec un autre jeune chef, parce que j'étais jeune à l'époque et il s'appelait aussi Christian. Et tout d'un coup, en se promenant, il me dit: «Christian, pourquoi tu ne vas pas à Collonges? C'est vraiment quelque chose pour toi». Et je l'ai regardé, je dis: «Mais pourquoi tu me dis ça?» Il a dit: «Non, comme ça, moi je pense que c'est bien que tu ailles à Collonges». Et voilà, pour moi, ça c'était une réponse, mais claire, parce qu'ils ne connaissent pas mon père. Il y avait personne derrière qui avait poussé. Et j'avais demandé à Dieu: «Donne-moi une réponse claire». Et là, in the middle of nowhere, comme on dit en anglais, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, bah, va à Collonges. Hmm. Le Seigneur, il répond toujours pour Vraiment. oui, par non ou pour attends un petit peu encore. Et ta Déborah? Quand on s'est mariés avec Eric, on travaillait, les 2 et puis mais on gagnait pas énormément. On avait suffisamment pour vivre, on n'a jamais manqué de rien et puis après on a eu le projet, on s'est dit: «Ah ben,
peut-être c'est le moment, puis d'avoir des enfants et quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais en congé maternité, enfin voilà, j'ai et puis je me souviens que pendant ce congé maternité, j'ai fait une prière à Dieu. Puis parce que moi, mon rêve, c'était de pouvoir rester avec mon enfant. J'avais envie d'être, à la maison, de pouvoir m'en occuper, de le voir grandir et puis, en fait, j'ai prié et j'ai dit: «Seigneur, je pense que c'est ta volonté qu'en tant que maman, enfin, tu nous as bénis, de pouvoir avoir un enfant et je pense que c'est aussi dans tes plans, que je puisse rester avec un petit moment». Et en fait, quand, le temps de terminer le congé maternité, Eric a changé de travail. Il a eu un autre poste. Il gagnait autant que nos 2 salaires réunis et en fait, j'ai pu, être à la maison et je me suis occupée pendant 9 ans, nos 3 enfants. Après j'ai repris le travail, je travaille maintenant, je suis très contente de travailler, voilà. Mais je veux dire que ça, c'était une des prières qui, voilà, qui je me suis dit: «Mais c'est écrit si tu pries selon ma volonté». Enfin, je me suis dit: «Bon, bah, OK, tu m'as permis d'avoir un enfant, je pense que ça te va si je m'en occupe moi, comme ça». Amen. Et voilà et je trouve que et ça, c'était un truc que moi, j'avais envie. Donc J'avais écouté la version d'Eric, mais jamais la tienne, donc je suis très content d'écouter l'autre version des choses. Ah, mais ouais, ouais, c'est la même chose. Et côté féminin, côté masculin, mais la même chose. Moi aussi, je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé. Je le racontais dans un témoignage qu'on avait fait pour la GIA, mais que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et vous savez, je pense que quand on est jeune dans la foi, j'avais l'impression que peu importe ce que j'ai prié à Dieu, Dieu me répondait, mais comme ça, quoi. Et à fur et à mesure que les années ils sont passées, j'ai vu que les réponses de Dieu n'étaient pas si claires que ça. Il me disait, vas-y Léo, maintenant tu es grand, il faut que tu choisisses aussi ton chemin. Et donc, j'ai toujours cette vie de prière dans laquelle je parle comme un pote, et on va parler de ça. Et il y a l'année dernière, donc j'étais en train de mettre en place un projet je pense que par un appel divin, mais je n'étais pas convaincu. Donc, à un moment, je voulais mettre par écrit beaucoup de séries de prédications que j'avais fait à Vivo, et je voulais les mettre par écrit, je voulais dire, bah voilà, peut-être ça peut être partagé autrement. Et évidemment, à quel moment j'ai fait ça? Donc, j'ai 12 églises, j'ai travaillé Espoir Média, j'ai donné des cours à la faculté de théologie, j'ai dit, à quel moment? Et donc, moi, je me suis dit, bah, c'est pas bien, mais moi, je suis comme ça, no pain, no gain. Donc, tu veux, vas-y, il faut que tu te donnes à fond. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'étais à fond dedans. Donc, je me réveillais à 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures du matin, tu vois, et je mettais tout ça par écrit, je transcrivais les prédications, etc. Et je me couchais vers minuit, 1 heure du matin, je dormais très peu, donc à la limite de manque de santé. Et je me rappelle, un mercredi matin, c'était le mois d'octobre de l'année dernière, je me réveille vers 5 heures et je vais m'asseoir dans l'ordinateur et avant, évidemment, je vais prier. Et là, je lui dis, papa, je suis vraiment fatigué. Là, je suis crevé. Soit tu fais quelque chose et tu me montres clairement que ces livres-là, c'est ton projet, soit je laisse tomber, Seigneur. Parce que, sincèrement, je lui dis, papa, toi, tu n'as pas de temps à perdre, moi non plus, quoi. Donc, tu me le montres clairement. C'était un mercredi matin. Je continue à travailler et je me dis, est-ce qu'il va venir la réponse ou pas? Samedi, on était dans la consacration de quelques pasteurs, je ne sais pas si tu te souviens, Ah, dans la tienne. oui. Je passe présenter un de mes collègues, je viens m'asseoir et quand je m'assois, il y a quelqu'un qui me touche l'épaule comme ça, il me dit, Léo, il faut que tu écris un livre. Il a pris 3 jours pour me répondre, mais la réponse plus claire, c'était impossible. Je regarde c'est Clifford, un collègue, pasteur aussi. Je, je me retourne, je vais le voir, il était au fond de la salle. Je dis, pourquoi tu m'as dit ça? Mais je ne sais pas. Dans ma tête, pendant que tu parlais, je disais, il faut que je le dise à Léo qu'il doit écrire un livre, il faut que je le dise à Léo qu'il faut écrire un livre. Si, mais savez-nous d'où et comment? Et il me dit, je ne sais pas, je suis parti te le dire. Et donc, le Seigneur il répond, il est magnifique, quoi. Bon, on a beaucoup trop parlé de nous, pardon, mais c'était juste, je pense que c'est encourageant de savoir que Dieu répond à nos prières, même quand on n'entend pas le non, ou qu'on ne veut pas l'entendre, il répond toujours. Alors, je vais vous proposer de commencer par la prière, alors, ça vous va? Super. Père éternel, merci beaucoup de nous avoir guidés. Je sais que tu es parmi nous parce que dans ta parole, il est écrit que si 2 ou 3, ils se réunissent en ton nom, tu seras là avec nous.
Et tu es avec nous comme tu es aussi avec tous nos frères et sœurs qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Maintenant que ton esprit, il puisse nous diriger dans cette étude. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que quand on prie et Dieu nous répond favorablement comme les 3 témoignages qu'on a racontés, c'est magnifique. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a aussi des prières que, dans la leçon, on parlait plutôt des prières en temps de crise. Et j'ai bien aimé cette idée-là, parce qu'il a donné l'histoire d'Élie. Vous vous rappelez, Élie, prophète dans l'Ancien Testament, moment difficile. Et de l'autre côté, il y a Akab, il doit faire descendre le feu du ciel. Donc, il va même parler, il va aller dire au roi, je vais te dire que maintenant, il ne va plus pleuvoir. Après, il prie, Dieu le répond, le feu du ciel, il arrive. Vous connaissez cette histoire-là tellement qu'on a en 1 Roi chapitre 18. Mais la suite, un homme que Dieu il avait répondu de manière tellement claire. Regardez ce qu'il raconte 1 Roi chapitre 19, verset 4. Je vais vous le lire. Quant à lui, il alla dans le désert, c'est le prophète Élie, à une journée de marche. Il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Cette prière-là, d'ailleurs, je l'appelle ça le syndrome d'Élie. Après des grandes choses accomplies pour Dieu, il vient une grande dépression si tu n'étais pas bien aligné avec le Seigneur. Et ma question, c'est pourquoi c'est souvent dans les moments de crise que nous découvrons vraiment la prière, ces prières-là, que c'est comme un cri de cœur. À votre avis, pourquoi? Quand tout va bien, tu as besoin de personne, en fait. Quand tout va bien, tu vas faire, voilà, tu vas juste dire merci, enfin voilà, enfin, truc minimum, j'ai envie de dire. Ouais. Si tu as pas ce truc régulier que tu as dans cette relation avec Dieu, dans ce moment dans cette vie de prière. Et moi, je trouve aussi extraordinaire cette histoire parce qu'Élie, il a vécu un truc, extraordinaire, en fait. Il a vécu un truc, il a fait une prière, il a une réponse de Dieu, mais aux yeux de tous, hein. C'est pas juste, que tu racontes: «Tu sais ce que Dieu a fait dans ma vie, il y a eu ça, ça». Non, non, là, personne avait loupé l'épisode, hein. Donc tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc il arrive à un moment comme ça super haut au niveau, de sa foi, de tout son truc et après, il redescend. Et je me dis, ce que j'aime bien, c'est que Dieu lui fait aucun reproche à ce moment-là. En Hmm. fait, il tu lu, hein, il voulait mourir, il est pas bien, enfin et cetera. Dieu, il va envoyer un ange, il va lui donner à manger, il va lui donner à boire, il va faire ça 2 fois pour qu'il reprenne les forces et après il va se manifester à lui, directement. Pas juste, comme ça au loin, avec: «Je te fais descendre le feu du ciel», quoique c'est déjà extraordinaire en tant que tel, hein. Mais là, carrément, il se manifeste à lui et je trouve que c'est vraiment, ouais, je pense que c'est une question à nous d'avoir cette habitude de prière et puis d'avoir vraiment, pour que quand il y a un moment de crise, ben, on reste accroché. Alors crise, en fait, tu as 2 sens de crise. Tu as le sens de crise où tu es en colère ou comme ça et puis là, généralement, on n'est pas réceptif et puis c'est un peu compliqué et puis c'est tu as la crise où tu as un moment où tu vis un truc difficile et quand tu vis un truc difficile, tu t'accroches à ce que tu as de plus précieux, en fait, tu vas demander l'aide de Dieu. Donc je pense que, voilà, peut-être que, je sais pas, est-ce que notre vie de prière, elle est trop peut-être légère et que des fois on a des trucs qui nous arrivent pour nous rappeler: «Attends, mais c'est un truc que tu dois cultiver. Cette relation avec moi, c'est pas juste, matin, midi, soir ou avant les repas. C'est un truc ça doit être, normal». Merci Déborah. Et toi, Christian, comment tu vois ces prières d'un moment de crise? Bah, c'est un fait que et on le sait, que pendant les guerres, les églises se remplissent. C'est souvent dans le besoin que l'homme se tourne vers Dieu ou qu'il retourne à la prière. C'est dommage, mais c'est comme ça aussi que Dieu se présente dans la Bible. «Je suis le roc, je suis ton appui, je suis ton soutien, je suis ton aide, je suis ton assurance». Hem, on voit que, il y a ce verbe «ézer» en hébreu, qui est aussi utilisé, pour la femme, hein. Quand Dieu crée la femme, il va dire, «Je vais te créer une aide», mais cette aide, c'est vraiment un verbe ou un mot qui est utilisé qu'avec Dieu normalement et c'est là où l'homme n'arrive plus et quand l'homme n'arrive plus,
un homme, quand il est dans le besoin, dans les soucis, il crie, Ouais, il crie. C'est comme un au enfant secours, quoi. quand il crie au secours. Et Ézer, c'est un peu cette charpente qui soutient un toit, et quand le toit s'écroule, on a besoin de cette aide. Et j'ai connu un gros burn-out dont j'avais déjà une fois parlé. Et par exemple, ce texte d'Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » C'est un Mmh. texte qui m'a sorti, en fait. C'était le début, qui m'a permis de sortir et de progresser de cette dépression. Oui, Jésus le dit aussi, qu'il va envoyer le Saint-Esprit et qu'il sera notre soutien, hein, dans des moments consolateurs, dans des moments difficiles. C'est vrai que Dieu est notre assurance, mais c'est dommage que nous, en tant qu'humains, on va très souvent utiliser Dieu comme une assurance que nous, on a dans ce monde-ci. Mmh. On paye une fois par année notre assurance. Pour le reste, on ne s'en occupe pas. Et c'est seulement quand il y a un problème qu'on va appeler notre assurance ou notre agent pour dire on a un Vas-y, problème. réponds-moi. Voilà, est-ce que tu peux intervenir parce que tu es mon assurance? Et parfois, c'est avec Dieu, c'est un peu pareil. Ça, c'est typiquement homme. On a besoin de cette assurance. Quand tout va bien, on l'oublie. Et quand on en a besoin, on va prier. Mmh. C'est une réalité, mais je te rejoins aussi, quand tu disais Déborah, bah, c'est que quand tout va bien, on oublie, comme tu viens d'expliquer. Et je pense que parfois, ces moments de crise, Dieu les utilise, il ne les provoque pas pour nous rappeler, comme tu disais, à dire, est-ce que tu es vraiment dépendant là de moi ou est-ce que tu fais tout simplement semblant de dépendre de moi? Alors, si on avance un petit peu dans la leçon, il avait un des titres de la semaine qui m'avait interpellé parce il disait quand Dieu semble silencieux. Alors, certaines prières semblent rester sans réponse pendant très longtemps. Et là aussi, je pourrais témoigner de pas mal de prières que tu te dis. Et tu sais, pardon, j'ai fini la question, mais c'est parfois quand tu écris ces prières-là et que tu reviens des années plus tard, tu dis, punaise. Il a répondu à ça 4 5 ans plus tard. J'avais même oublié qu'il avait répondu à ça. Mais pendant 3 4 ans, silence. Alors, dans la Bible, il y a pas mal d'exemples. Et parmi ces exemples-là, il y a Anne. Anne, il a prié pendant des années, donc la maman de Samuel, que Dieu il intervienne. Alors, comment garder la foi quand Dieu ne répond pas immédiatement à notre prière, surtout dans un monde dans lequel nous voulons tout de suite, quoi. Alors, comment rester dans l'attente, mais en gardant la foi, Christian? Euh, voilà, nous, tout à l'heure, au début, on a fait tous un beau témoignage où on a vraiment eu une belle réponse. Euh, J'ai rencontré des personnes qui ont dit, moi, ça fait des années que je prie et je reçois jamais des réponses, hein. Donc, ça, c'est une première chose. Anne, elle a continué à prier. Et je pense, ça, c'est important, qu'il ne faut jamais abandonner. Exact. Elle continuait à prier. Et il faut peut-être déjà comprendre que le temps de Dieu est différent que le nôtre. Ça, c'est une première chose. Dernièrement, j'ai fait l'étude du psaume 30 et là, David, le psalmiste, il va dire « Le soir arrivent les pleurs et le matin un cri de joie ». Ce psaume nous montre que voilà, que les pleurs et la nuit, ça arrive, des problèmes, ça arrive dans la vie. Mais elle ne nous dit pas si la nuit va être longue ou si elle va être courte. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est de voir que quand on est dans cette souffrance et quand on prie, Dieu est là. Dieu entend notre cri. Dieu voit la nuit. Dieu voit nos souffrances. Dieu est présent, même si parfois on ne le ressent pas. Et il faut savoir que la nuit n'a jamais le dernier mot avec Dieu. Et ça veut dire que Dieu changera à un certain moment les choses. Et les réponses ne viennent peut-être pas tout
tout de suite, mais il ne faut pas perdre courage. Il faut continuer comme Anne a fait, à prier. Hem, le psalmiste, donc David, dans ce psaume 30, il termine et il dit: «Il a, changé mes plaintes en danse et les souffrances en joie». Donc je trouve que c'est important de le savoir. Deuxième chose, c'est peut-être qu'il faut comprendre, non pas que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais aussi que sa réponse est peut-être différemment de ce que nous on attend. Et on a parlé tout à l'heure de Élie. Mm. Il fait une expérience, bah, le grand truc, bam, le miracle, le feu qui descend et 2 minutes après, façon de parler, il se trouve dépressif, et Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu va le prendre avec lui, il va l'emmener vers Horeb et là, il va dire: «Mets-toi dans une grotte» et qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent violent, il y a un tremblement de terre et il y a du feu. Et Dieu ne se révèle pas là-dedans. Et il va se révéler Dans le dans un souffle léger. C'est incroyable, dans presque le silence. Et parfois, peut-être que nous aussi, dans nos prières, on attend des choses impressionnantes, miraculeuses. On attend peut-être des réponses tout de suite. Mais peut-être que Dieu ne veut pas se révéler dans ces choses impressionnantes, mais juste dans le silence de ton C'est cœur. vrai, hein. Voilà. Peut-être que Dieu nous répond, mais on ne le voit pas parce que notre attente est différente. Mm. Et j'aimerais dire, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de sa réponse ou on est tellement pressé à parler et à dire qu'on oublie d'écouter ce Mhm. que lui, il a à nous dire, quoi. Mhm. Absolument. Et toi, Déborah? Moi, je pense que la base, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les réponses, en temps voulu, selon notre, timing. On n'a pas non plus forcément la réponse qu'on attend et mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de quoi qu'il arrive, de dire, même auss de le verbaliser qu'on fait confiance à Dieu Amen. et je pense que ça, c'est quelque chose qui va nous porter, de vraiment de se dire: «Voilà, quoi qu'il se passe, Seigneur, je te fais confiance» et c'est cette assurance, en fait, on va qu'on peut s'accrocher à notre Dieu, qui a une vision, plus globale de la situation que la nôtre, et mais de garder cette confiance de base, vraiment, de vraiment s'accrocher et puis, et quand on a envie d'avoir une réponse puis qu'on l'a pas et cetera, bah, de demander à Dieu vraiment qu'il renouvelle en nous, heu, notre amour pour lui, notre confiance en lui, notre patience aussi. C'est des choses qui sont, qui peuvent paraître peut-être basiques, mais des fois juste pouvoir le verbaliser, c'est pas, mal de dire, «Ben, là, ça va pas en ce moment» ou, «J'ai l'impression que tu me réponds pas Seigneur». C'est plutôt genre d'ouvrir le cœur et puis de vraiment dire: «Voilà, moi maintenant comme ça, je t'ai demandé ça, j'ai pas eu de réponse. Moi j'attends de toi, mais quoi qu'il se passe, je te fais confiance». Amen. Ouais, clairement. C'est tellement important de dire et que tous ceux qui nous écoutent, ils nous regardent, que vous sachiez que Dieu ne répond pas toujours de la même manière parce qu'il est Dieu, il sait comment il doit répondre et quand il doit répondre. Parce que, comme on l'a dit, on a commencé avec 3 témoignages très jovial, très Positif. Oh, oui, c'est tout le monde pareil. Non, il y a aussi beaucoup de réponses que non. Et merci beaucoup, Déborah, de l'avoir aussi apporté, disant, ouais, mais après, il faut comprendre quel est le timing de Dieu. Alors, si on avance un petit peu dans cette leçon-là, on voit que la leçon, il nous propose en 2 parties, parler de Jésus, comment il nous enseigne à prier. Et là, il faudrait que je revienne à Luc chapitre 11. Et dans ce chapitre 11, on parle beaucoup que les disciples ils vont lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et là, premièrement, il va lui donner notre Père. Et deuxièmement, il va parler d'une autre chose. Alors, ma première question, c'est plutôt, qu'est-ce que le Notre Père nous apprend sur la manière de prier, premièrement? Et deuxièmement, la prière biblique ne se limite pas simplement à demander. On le voit que Daniel, il va faire des louanges, des confessions, des demandes, des reconnaissances. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi nos prières deviennent-elles souvent uniquement une liste de demandes? Question compliquée, mais je pense que c'est important à la traiter et à discuter ensemble. La
quand Jésus il enseigne, tu as dit qu'il y avait des séquences, il y a un moment de louange, il y a enfin alors Léo, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui fais la liste de courses ou tu Ah oui, je discute un petit peu avec. Même pour ma femme, hein. en fait, c'est vraiment ça, c'est dans le sens où, tu vas rentrer en relation avec Dieu dans ta prière. Tu vas te mettre aussi dans un état d'esprit de prière et puis et voilà et après, tu vas faire tes demandes et tu vas remercier, tu vas renouveler ton cette relation, en fait, avec Dieu. Je pense que c'est vraiment, cet aspect-là. Après, c'est vrai que des fois, tu enfin, je veux dire, quelqu'un qui est dans une situation, genre, de stress ou comme ça, c'est clair que, moi, si je suis dans un moment comme ça, je vais faire ma liste de demandes, hein. Donc, c'est: «Seigneur, garde-moi, ça va pas du tout, j'ai besoin de toi» et puis, et c'est OK, c'est aussi OK. Mais nos prières, elles sont différentes, en fait, en fonction des moments. Tu Claire. as ta prière du matin, la prière quand tu vas te coucher en fin de journée, tu as la prière pendant la journée, tu as la prière pendant ton moment de stress, tu as ton moment où tu es super content et tu remercies le Seigneur, où tu fais que de la louange, mais tu fais pas ta liste. Donc c'est vraiment un truc, qui est un peu, voilà, mais je pense que c'est ouais, c'est différentes prières à différents Mmh. moments. Je suis complètement d'accord avec cette notion-là qu'il n'y a pas qu'un temps de prier et voilà comment tu dois prier, mais vraiment une idée, quoi, une idée qui est très globale. Et Christian? Oui, le Notre Père, je pense que c'est un bel exemple. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Donc on rentre dans une relation. Je vais parler avec mon papa, je vais parler avec mon père. Hem et quand on discute avec quelqu'un de la famille, on est dans une relation. Mmh. Prier, c'est une relation et c'est pas seulement une liste qu'on va Les choses à faire. et que quand on est dans une relation, on a aussi un dialogue. On discute ensemble Clairement. et c'est pas un monologue et souvent peut-être nos prières ressemblent trop à des monologues. On parle, on parle, on parle, on parle, on dit tout à Dieu, et après amen, hop et c'est fini. On l'écoute pas. Mmh. Hem et dans le Notre Père, on le voit, il y a aussi une partie de louange, une partie de soumission à la volonté de Dieu, Partie d'adoration. adoration absolument. On demande aussi que Dieu nous protège, mais effectivement, il y a aussi la demande spirituelle, demande et des besoins matériels, Le pain spirituels. quotidien. Voilà, donc il y a tout ça. Donc, après maintenant, voilà pourquoi nos prières deviennent parfois une liste que de demandes. C'est peut-être parce que nous sommes humains. C'est des habitudes religieuses ou religieux et on a été éduqués comme ça peut-être. Ouais. Demande, à Dieu et Dieu est souvent présenté comme ça, hein, dans la Bible aussi, hein, «Demande et je donnerai» et et voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être notre égoïsme aussi, peut-être notre impatience. On veut tout de suite une réponse, donc on est que tout le temps dans et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Voilà, souvent quand on est en panique ou on est dans le besoin, ce sera plutôt une liste, de demandes et on est trop concentré sur nos problèmes, sur nos choses, qu'on fait que de demander et on oublie où Dieu veut nous amener Alors, ou faire avec nous. pas pour rentrer dans la provoque, mais je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez vraiment que même si c'était que de la demande, là ils vont me tuer sur Internet, mais c'est pas grave. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, les membres d'église, ils prient et ils demandent de tout son cœur? Je m'explique. Tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils nous sont habitués à demander dans nos prières. Mais je me pose la question, est-ce que vraiment on a une église qui le demande? Qui il prie vraiment, qui rentre dans cette dimension de Dieu et qu'il dit, bah là Seigneur, on a un problème, vas-y, aide-nous avec ça, ceci, cela. Je voudrais croire que oui, mais je me doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que parfois les gens, doutent ou n'y croient plus tellement. Ah, voilà. Donc, ok, attends, on va écouter madame, peut-être là, c'est que nous, pasteur, qu'on est dans ce lit-là, mais Des fois, c'est Déborah, simplement une question des fois, c'est une habitude. Peut-être que les gens, ils OK, ouais, ça fait je prie, enfin, je prie toujours avant de manger, je prie, à un moment, enfin, je viens à l'église. les prières C'est habituelles. des Ça, habitudes, c'est des habitudes. c'est des habitudes, mais
Mais même si c'est des habitudes, elles ont quand même leur valeur parce que clairement, il y a quand même ce lien. Alors peut-être qu'il est léger, mais Jésus, il a dit: «Je vais pas éteindre l'aluminium qui fume». Donc vraiment en disant, «OK, peut-être que tu fais ça par habitude, hein, peut-être que tu pries parce que voilà, ben, enfin, merci Seigneur pour ce repas, veuille le bénir», enfin voilà. Mais 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 ça monte quand même, enfin, c'est nos prières, elles montent à Dieu. Je suis complètement d'accord. Ça, je m'en doute même pas en seconde. Mais par exemple, tu vois, euh, je pense qu'on a essayé tout de... Il y a un mot que je le trouve bien en espagnol, mais ça ne me vient pas en français. C'est-à-dire, on a essayé de compartimenter. Vous voyez ce que ça veut dire Ouais, compartimenter? ouais, Ça on est existe le mot en français. dans des petites cases. Voilà. Ok, Dieu, je l'ai pris pour ce type de demande-là. Mais tu vois, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mes soucis, dans mes problèmes, ça, je le laisse un peu de côté. Parce qu'on veut faire tout par soi-même. Exact. On veut gérer et on veut réussir et tout et en fait, c'est là où Dieu nous dit: «Mais attends, je suis content quand tu fais les trucs et que tu les fais bien. Mais si tu fais avec moi, tu iras encore plus loin». Amen, alléluia. Là, là, on est complet. J'ai parlé plutôt de ce côté-là, je me rends compte à quel point, Christian, ouais, toi aussi tu prêches, tu es ancien dans ton église, tu prêches régulièrement. Parfois, on peut avoir tellement l'habitude que tu vois, on dit, hop, 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 la prédication elle est faite, et c'est bien. Et moi, combien de fois l'Esprit m'a dit, attends, 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 tu es allé comme ça sans moi? Tu penses que c'est moi que j'ai mis ça dans ton cœur? Et tu vois, une véritable remise en question, comme on a parlé il y a quelques semaines en arrière, de dire, attends, 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 l'orgueil, Léo, calme-toi, l'humilité, c'est moi que je parle à travers toi. Et beau, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et je voudrais juste, avant qu'on passe à la toute dernière question, revenir sur quelque chose de Luc chapitre 11. Donc c'est vrai qu'il le dit, enseigne-nous à prier. Et la première réponse de Christ, il lui donne la réponse de notre Père, chez Luc. Après, il lui dit, et encore, selon des traductions, et puis. Donc, il y a un lien. Il n'a pas fini l'enseignement de la prière, que là, il va donner cette histoire-là de l'ami qui vient, qui l'embête, il tape à la porte. Et après, il dit, demandez et vous trouverez, et on vous donnera. Et cherchez et vous trouverez. Et tapez la porte et on vous ouvrira. Et là, il dit, qui parmi vous ne sait pas donner de bonnes choses à vos enfants? Alors, si vous, en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne vous ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Et pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, mes amis, parce que dans le livre, je parle beaucoup de cette notion-là, de dire, moi je pense que s'il y a une demande qu'il devrait être tous les jours, tous les matinées, et dans notre vie, c'est Seigneur, accorde-moi aujourd'hui le Saint-Esprit, quoi. Et tu vois, le reste de la demande, tu vois, je me dis, cherche d'abord le royaume des cieux, tout le reste il viendra par son cura. Seigneur, tu me donnes ce que tu as envie. Mais pour ça, je pense que c'est le seul truc que moi, Léo, je me fais violence, entre guillemets, à moi-même pour dire, Père, aujourd'hui, accorde-moi ton Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait les derniers cultes. J'ai fait toute une série de cultes sur le Saint-Esprit, de demander le Saint-Esprit pour nous réveiller, pour être dans cette relation. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Ah, mais clairement, clairement, clairement. Et on a plus pris cette habitude, hein. On demande plein de choses, mais le Saint-Esprit, on le demande souvent. Et souvent dans notre quotidien, comme tu disais, Déborah, parfois, voilà, on prie le matin pour le petit déjeuner, par ceci, par cela. Il y a quelques années en arrière, j'étais à fond dans cette démarche-là. Donc, tu vois, vraiment chercher le Saint-Esprit. Donc, je l'ai inculqué ça à mes enfants. Et Naomi, elle avait 4-5 ans, donc là maintenant, il a le double. Et donc, j'étais fatigué, elle aussi, je devais lui donner à manger, l'amener à l'école, Karine, elle travaillait. Et donc, j'ai dit, bon, merci Seigneur pour ce petit déjeuner, merci pour la journée, au nom de Jésus, Amen. Et donc, j'ai dit, vas-y, Naomi, mange, on doit y aller. Et là, elle commence à manger, elle me dit, ah, papa, on a oublié pour le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ok, on arrête, et on va prier pour le Saint-Esprit. C'est quelque chose, une habitude qui doit rentrer dans notre cœur, en tout cas pour moi. Mais voilà comment. La vérité sort de la bouche d'un enfant. Amen, amen, amen. Et, mes amis, on rentre à la dernière ligne droite. Alors, la dernière question, à part tous les arguments qu'on vient de donner, c'est peut-être un petit peu innocente, mais pourquoi prier? Si Dieu sait déjà tout, alors pourquoi
exprimer en parole pourquoi s'adresser à lui selon les circonstances? Que- Quel est le but de cette prière? Pourquoi c'est tellement important de quand même formuler ces prières-là et les dire à notre Seigneur? Voilà, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, la prière, c'est une relation. Hem, Ça nous indique aussi que quand on prie nos limites et nos besoins et j'ai fait une fois un culte sur les 10 vierges et la Odyssée en Mm, même temps. Dans les 2 histoires, il y a un besoin. clairement. Il y a un besoin et il y a un vide. Et dans ces 2 histoires, en même temps, il y a aussi une porte. Est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Et c'est cette porte, qu'il faut ouvrir. La prière ouvre cette porte pour faire entrer Jésus et il veut manger avec nous. Ça, c'est dans la Odyssée. Et ça montre très clairement cette relation. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et on a fait un week-end avec les anciens et il y avait Émilie, qui était là, Monet, et qui nous a parlé justement de cette chambre. Moi, j'ai toujours appris: «Ah oui, la chambre, je vais dans ma chambre à coucher, Ouais. je me mets au bord du lit et je prie». Mais ce mot en hébreu pour chambre, pardon, en grec pour chambre, c'est le débarras, le stock de nourriture, Mm, le stock de nourriture. Donc c'est dans ce lieu-là que Dieu nous appelle et ça m'a fait penser, si je dis: «Ah, c'est peut-être un clin d'œil de Dieu». Tous les jours, on va dans notre stock pour chercher la nourriture pour manger parce que parce qu'on physiquement, avait... j'en ai besoin, j'ai faim, donc je vais manger. Et peut-être Dieu nous dit: «Ah, avant de te nourrir aussi physiquement, nourris-toi aussi spirituellement et connecte-toi à moi». Donc voilà, je trouve, c'est un bel exemple, Très où beau. Dieu nous appelle aussi: «Mange aussi spirituellement et connecte-toi Mm. dans la prière avec moi». Ouais. Je dirais que prier, c'est vraiment intégrer Dieu dans nos vies, dans toutes les parcelles de notre vie. Hem, la prière est vraiment importante et paradoxalement, s'il y a une chose que moi j'aime pas, c'est prier en groupe, par exemple. C'est dingue, hein? C'est parce que c'est un truc où je me dis: «Mais la prière, elle est tellement importante». Mais par exemple, quand on a des réunions de prière et puis que tu as toute l'église et tout ça, enfin moi j'ai alors je sais pas, hein, ça je pense que le Seigneur il fera un travail chez moi par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de peine avec ces moments. J'aime moyennement. Moi, j'aime mieux avoir ce moment justement avec mon Dieu, prier, vraiment ouvrir le cœur, pouvoir dire les choses et pendant que tu parlais, j'ai pensé à un film qui est vraiment bien, ça s'appelle, The War Room, Ouais. la chambre de prière. Mais celui-là, je l'ai vu, une première fois comme ça que j'ai trouvé super. Après je l'ai vu une deuxième fois et j'ai pris des notes et j'ai trouvé vraiment je me suis dit: «Waouh» et elle a un endroit, où elle prie, hein. Et c'est vrai que, ben, moi, j'ai aussi chez moi, j'ai un endroit il est tout simple, hein, mais j'ai fait un endroit et le matin quand je me lève, quand je me suis préparée, comme ça avant de descendre pour aller manger ou comme ça, bah, c'est là où je vais, où j'ouvre ma Bible, où je prie Amen. et c'est vraiment ce moment, de connexion et cette prière, ça va vraiment faire ce lien avec Dieu et c'est un lien qui va rester. Tu dis à ta fille enfin, elle a vraiment capté l'histoire. OK, on a oublié de demander le Saint-Esprit dans nos cœurs et je pense que ça, la question de la prière, je l'ai aussi appris avec ma mère. Ouais. Donc c'est elle qui m'a enseigné ça, à l'importance de la prière et puis d'intégrer Dieu et de lui faire confiance, même quand ça va pas, même quand tu as des moments difficiles et j'aime bien ce texte de Daniel 9, 18 dans sa prière. Lui, il dit: «En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini». Amen. Et ça, j'ai trouvé vraiment en priant, en fait, on compte sur Dieu et Dieu nous aime. Amen. Je, je suis tellement convaincu que le Seigneur, il sait ce qu'on a dans notre cœur, mais j'ai pensé à toi en tant que maman. C'est comme quand ton fils, il avait quelque chose et tu savais très bien ce qu'il avait, mais tu lui demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux parler avec maman? Tu veux le dire à maman? Tu sais très bien, mais tu sais que lui, il apprend à l'exprimer. Et moi, j'aime beaucoup voir papa, Dieu, de cette manière-là, comment
en train de dire, vas-y Léo, partage-moi, je sais ce qu'il t'arrive, mais il faut que tu vides ton cœur, il faut que tu le sors. Et c'est merveilleux avoir un Dieu dans lequel on peut lui faire confiance et, et s'ouvrir entièrement à lui, quoi. Dans un lieu, dans ces lieux de stockage ou dans mon quotidien, dans la voiture, moi souvent mes meilleures prières ou mes temps de prière les plus forts, c'est en voiture, quoi. Tu vois, j'éteins la radio, j'ai... Ça peut être partout, hein, ça peut être ça peut être dans ton lit, ça peut être dans le bus, ça peut... Moi, je conduis parfois, je vois parfois la nature et genre, merci Seigneur. Ah oui, amen, amen, amen. Ouais. Voilà, c'est des louanges. Tout à fait. Alors, mes amis, si vous devez donner un mot de conclusion, ça serait lequel? Voilà, peut-être aujourd'hui, on est... Beaucoup de gens, on prend peut-être pas assez le temps de prier Ouais. parce qu'on est trop connecté. Téléphone, tablette, ordinateur, Pas connecté, mais connecté. connecté horizontalement. Prier, c'est prendre le téléphone. Prendre le téléphone, c'est se connecter. Être connecté, c'est avoir un dialogue. Et quand on est en dialogue, on est dans une relation. Ouais. Alors je dirais, connectons-nous d'une manière verticale. Merci beaucoup. Moi, je dirais que la prière, c'est vraiment l'essentiel pour le chrétien, pour le cheminement chrétien. C'est ce qui, comme tu disais, ce qui va développer en fait cette relation avec Dieu. Et c'est ce qui va nous permettre de grandir aussi dans notre confiance en Dieu. Parce qu'en lui ouvrant notre cœur, en lui demandant aussi d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir quand il répond à nos prières, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne se rend pas compte ou qu'on a l'impression que c'est... Enfin voilà, peut-être qu'on passe à côté. C'est vraiment dans ce moment-là où notre confiance en Dieu, elle va grandir. Et je pense que c'est la base, c'est l'essentiel en fait. Et c'est ce qu'on devrait développer le plus. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Et avant de vous remercier officiellement et de vous dire au revoir, voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, la prière est un refuge dans les moments difficiles. Elle nous reconnecte avec Dieu. Deuxièmement, Dieu répond, mais à sa manière. Son timing est toujours plus sage que le nôtre. 3. La prière est une relation. Jésus nous apprend à parler avec Dieu comme un père. Numéro 4. La prière est équilibrée. Louange, confession, demande, reconnaissance. Numéro 5. La prière transforme le cœur. Elle ne change pas seulement nos situations, mais elle nous change nous. En bref, plus nous parlons avec Dieu, plus notre relation avec lui devient vivante. Christian, Déborah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup à chacun de vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne semaine à partager avec vos amis, vos membres d'église, vos frères et sœurs. Je vous invite aussi à laisser un like et merci encore pour toutes vos donations. À très bientôt. Je vous retrouve dans quelques semaines.